Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Flash Info. Carnet noir pour démarrer ce tour d'horizon de l'actualité. Le chef d'État de Kalalé n'est plus. Sa Majesté Kigodé a tiré sa révérence le vendredi 15 septembre 2023 suite à une longue maladie à l'âge de 87 ans. De son vrai nom, Biobanda Oruzime Joseph, il a régné pendant 22 ans. Selon Soutidera FM, Sa Majesté Kigodé est né à Niki en 1936. Il fut brigadier chef, commissaire de police, puis commissaire du peuple à l'Assemblée nationale avant d'aller à la retraite en 1989. Il a été intronisé sous Kigodé en 2001 après le décès du chef d'État de Kalalé dans ses 12 ans de retraite. Le maire de la commune de Gorgounou, Seydou Barry Tidjani, séjourne en France depuis quelques jours. Sa visite de travail dans les Hexagones est motivée par la recherche des partenaires techniques et financiers pour le développement des projets de sa commune. Des plaidoiries sont multipliées par le numéro 1 de la commune auprès de ses pairs français et des potentiels bailleurs. Des actions qui permettront d'améliorer le quotidien des populations de toute la commune. En plus de ceci, Seydou Barry Tidjani n'a pas manqué de vendre les potentialités tant au plan agricole, touristique que dans le domaine de l'élevage de sa commune. Depuis le lundi 18 septembre 2023, la rentrée scolaire a démarré sur toute l'étendue du territoire béninois. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, elle est en passe de continuer dans de mauvaises conditions. En effet, cet établissement de renom baigne dans un lot de problèmes en raison de la vétusté de certaines installations. À en croire la proviseure Honorine Olukoyi du dit lycée, avec la foudre, notre compteur électrique a pris un coup. Nous avons dedans des crédits de près de 2 millions. Maintenant, on nous dit que l'écran est grillé et qu'il faut envoyer le compteur à Cotonou pour analyse. L'inventaire d'un mot dont souffre le lycée Mathieu Bouquet est trop long. Pour en savoir plus, faites un tour sur le site www.dabarou.bg. Parlons toujours de la rentrée scolaire 2023-2024. Dans certaines localités, les activités peinent à décoller faute aux eaux qui ont envahi les établissements. Face à cette situation, le ministre Kouaro Yves Chabi des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a rassuré de ce que des actions sont entreprises pour régler le problème. C'est à la suite d'une descente effectuée ce lundi que le ministre a constaté l'état dans lequel végètent certains établissements au sud du Bénin. Les diligences sont en cours avec l'aide de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation afin que dans une semaine au plus tard, les travaux d'évacuation des eaux soient achevés. Les emplois du temps des élèves dans ce collège vont s'adapter en conséquence, a-t-il promis. Du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin a accueilli le championnat mondial de pétanque à Cotonou. Cette 50e édition s'est tenue à l'esplanade de la statue de l'Amazone à Cotonou et a connu la participation de 35 nations au total. L'équipe béninoise n'a pas démérité et s'est en sortie avec quelques médailles dans différentes catégories. Le Bénin a terminé champion du monde dans la catégorie doublette mixte et vice-champion dans la catégorie doublette homme. Même s'il a été éliminé au cours des triplettes, il a tout de même terminé vice-champion au terme de la finale des nations face à la Côte d'Ivoire. C'est en partie dû aux efforts de tous, mais aussi et surtout de l'ambition que nourrit la Fédération béninoise de pétanque qui a à sa tête Yaya Garba, lui-même un passionné de ce sport. Le Bénin, qui a ainsi accueilli l'événement pour la première fois de son histoire, a prouvé qu'il peut mieux faire les prochaines fois. C'est tout pour ce Flash Info. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. À très bientôt.